Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, veuillez m'excuser, je devais être là depuis 20 heures, mais mon téléphone avait bugué, ça ne marchait plus. Donc, il fallait d'abord attendre que ça puisse commencer à redémarrer. Donc, que la main puissante de l'Éternel soit encore ce soir, monsieur mon frère, dans ta vie. Aussi katarabasha yen taraba ekendere bushendere yen taraba kontoro bushabo yen ndere bikin taraba shaka baba ya bushekendere bushabo yan taraba kendere busheka baba yan taraba ya bushandere yan toro kontoro busheka baba yan ndere bikin tere bushabo masiki yendere busheka taraba yin taraba ya kandaraba shabo ya baba shabo yende bikintere bishaka taraba kintere bushandiri ya masakato kuntara bashabo Tiemedeye Tu es glorieux, tu es magnifique dans ma vie. Mon cœur, un seul cœur qui tourne au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui tourne au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui tourne. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Yendere busheka taraba kondoro busandere yantaraba sharon. Père de gloire, je viens plonger ces moments dans le sang de Jésus. Yekendere busheka baba. Yendere bukentaraba sharon. Je plonge mon âme, mon esprit, mes pensées, mon être entier dans le sang de Yeshua Mashiach. La Bible déclare qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth se prosternent. Saint-Esprit, sois encore honoré ce soir. Toi qui es l'esprit de vie et de vérité. Toi qui as créé toutes choses sur la terre. Yandere Kentara Babashamo. Yendere Bishabo. Yekentara Bayabushabo. Yentara Bakuntoro Bushika Baba. Yandere Kentere Bishamo. It's a bit to règne. On règne de ma vie. It's a bit to règne. Quand on règne, papa. Établis ton règne. Quand ton règne. Établis ton règne. Quand ton règne. Établis ton règne. Quand ton règne. Yendere Shakabama. Yendere Vishandere. Le Dieu soit honoré. Mashiketeremo. Yantara Bakundoro Shakabama.
Sois honoré encore ce soir, Saint-Esprit. Sois encore honoré, mon ami fidèle. Sois élevé. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit d'Abba, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois acclamé. Esprit de Dieu, Moshe Kayandara Moshabu. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de grâce, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit du Père, sois magnifié. Esprit d'Abba, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit du Père, sois glorifié. Esprit d'Abba, sois magnifié. Esprit d'Abba, sois magnifié. Esprit de Dieu, sois honoré. Honoré, sois honoré. Esprit d'Abba, nous t'honorons. Esprit Père, sois élevé. Esprit de Dieu, sois adoré. Esprit de Père, sois magnifié. Sois magnifié, sois honoré. Esprit du Père, nous t'honorons. Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu,
de Dieu, nous adorons. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit d'Abba, nous t'élèvons, nous t'élèvons, sois honoré. Esprit de Dieu, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, nous donnons. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré, sois honoré. Esprit d'Abba, nous t'honorons. Esprit de Dieu, sois magnifié. Esprit du Père, sois élevé. Sois élevé, ma vie, sois élevé. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, sois magnifié. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré, esprit, sois magnifié. Esprit d'Abba, nous t'élèvons. Esprit de Dieu, nous t'élèvons. Esprit de Dieu, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Mashiach. Nous t'élèvons, Yeshua. Esprit de Dieu, sois glorifié. Nous adorons, nous exaltons Saint-Esprit, Esprit de Père, sois magnifié, Esprit d'amour, Esprit d'amour, sois élevé. Esprit de gloire, sois magnifié. Sois magnifié, Esprit d'amour, sois magnifié, Esprit de paix, Esprit d'Abba, nous t'honorons. Il faut l'honorer. Quand tu l'honores, il t'honore aussi. Fais d'aller les chameaux. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Notre nom. Alléluia. Alléluia. Ah, você, Kayandara, vai honorer le Saint-Esprit. Il est merveilleux. Yendarabasha. Il est glorieux. Le Saint-Esprit est excellent. L'Esprit de vie est magnifique. L'Esprit du Père est magnifique. Il est excellent. Masheketeremo. Yanderebe shakabama. Maseketerebo shabon. Yentarabayabo shandere. Yekentarabashabo. Lui qui amène le couronnement de Christ sur la terre. Yenderebe shabon. Masekeyandarabashikenere. Ô Saint-Esprit, je te bénis encore ce soir. Esprit de vie et de vérité, sois encore élevé dans les nations ce soir. Sois encore exalté ce soir. Mon âme te bénit. Mon âme ce soir encore te loue. Mon âme ce soir encore t'adore. Qui est digne comme toi? Personne n'est comparable à toi. Personne n'est excellent comme toi. Personne n'est magnifique comme toi. Ma cheketeremo. Yendere shakababa. Remplis-moi encore ce soir. Ma chanderemo. Yentarabashabo. Ma sekeyendere shakababa. Oh, j'aime ta présence. Kendere shabo. J'aime ta présence. Yandarabashabo. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le milieu. Un jour je sais, 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 il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Yeah. Oh, 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 Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, papa. Et un jour, quand je sais, papa, que tu te le donneras. Hey! Papa, tu sais ce qu'il me faut, papa. Et un jour, moi j'espère que tu me donneras. Hey! Voyage, je l'ai cherché et tu me le donneras. La fin, et tu me le donneras. Et tu me le donneras. Les ans que j'ai tant dit, tu me le donneras. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu me donneras. Dans ma vie, même le dernier, un jour je sais, papa, un jour je sais, un jour je sais la vie, un jour je sais, tu me donneras. Dans ma vie, même le dernier, même le dernier, le dernier Jésus, même le dernier, le premier de ma vie, le dernier, Jésus, je sais. Un jour je sais, oh, un jour je sais, un jour je sais, oh, un jour je sais, un jour je sais. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu.
Il se lèvera. Même si c'est à la dernière minute, il va se lever, ne t'inquiète pas. Il va apporter la solution à chaque situation de ta vie. Parce que tout est entre ses mains. Et il va se manifester puissamment. Oh, je sais ce qu'il me faut, tu sais tout. Aujourd'hui, moi je sais, papa, que tu me donneras. Papa, moi je sais, papa. Papa, moi je sais. Mon Dieu, mon Dieu, tu me donneras. Fatima, que tu as tu me donneras, papa. Et parce que je t'ai entendu, papa, tu me donneras. Et sans que je t'ai entendu, tu me le donneras. Et oh, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. Ah, tant de frères, je t'appelle de toi. Ma séquelle vous sans toi, je me souviens sur cette épée. Oh, yandere de chakayabo. Besoin de toi, Père, de toi, Père. J'ai tant besoin de toi seul. C'est toi seul qu'il me faut, papa. J'ai tant besoin de toi, papa, de toi seul. J'ai besoin de toi seul. J'ai pas besoin du monde, papa. J'ai tant besoin de toi, monsieur. De toi, Bao, j'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Mashiach. Oh, besoin de toi, seul, papa, de toi, seul. J'ai besoin de toi. Dieu, un seul Dieu, toi seul, de toi, de toi seul. J'ai besoin de toi seul, papa, toi seul, Jésus, j'ai tant besoin de toi seul, dans ma vie. Il y a une carabacham. Bien-aimé, tu dois avoir besoin de Jésus seul. En cette fin de temps, n'aie pas besoin de beaucoup de choses. Qu'il soit le centre de ton être, qu'il soit le centre de ta vie, que rien sur cette terre ne puisse venir prendre la place. Demeure fidèle devant lui, demeure intègre devant lui, et il agira à ta faveur, parce qu'il est vivant, parce qu'il est puissant, parce qu'il est excellent, il est magnifique. Je viens encore rendre gloire au Saint-Esprit ce soir, parce que lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne d'être élevé. Je ne pensais pas ce soir que j'allais faire le direct quand mon téléphone a bugué tout à l'heure. Mais Dieu soit loué, quand il est au contrôle, rien ne peut l'arrêter. Parce que la Bible déclare dans Philippiens que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, même les eaux. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et Satan le sait.
au nom de Jésus-Christ de Yeshua Mashiach, il doit fléchir son genou. Il va fléchir, il va persécuter ceux qui persécutent. Mais chez nous, on connaît la vérité. Et la vérité nous a affranchis. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Et cette vérité doit t'affranchir. Quand ta Bible, on a beaucoup, bite emballé, on va au diable. Le monde souffre parce que le monde a refusé la vérité. Et Jésus a dit que si tu refuses sa parole, lui aussi tu refuses. Donc le monde a refusé. Le monde l'Église a refusé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi vous a refusé. Lui ne nous force pas. Il n'oblige pas quelqu'un. Il est dans son droit légal. Tu as déjà vu quelqu'un avoir sa maison et puis on lui donne les autres. Non, c'est lui le propriétaire terrien. Il a les clés de ta vie et il ouvre quand il veut, faire quand il veut. Lui, on lui donne pas les autres. Je bénis Dieu pour le message de ce soir. Et je sais que ce message va aider beaucoup de gens. J'aime le Saint-Esprit dans ses révélations. C'est la connaissance qui amène la délivrance. La délivrance ne vient pas d'un homme, mais la délivrance vient du Créateur. La délivrance vient de Abba Mashiach. La vraie délivrance vient de Dieu. Quand nous parcourons toute la Bible, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui choisit celui qui va délivrer son peuple. C'est Dieu lui-même qui choisit celui qui va délivrer ses enfants. Ce n'est pas les enfants qui vont chercher les choses. C'est ça la réalité spirituelle. Nous sommes dans un monde où les esprits opèrent puissamment. Et que chacun, enfant de Dieu, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir jouir de l'héritage de Jérémie 1,5, s'il n'a pas la connaissance, le gnoské, il ne pourra pas vivre sur cette terre. La connaissance de la vérité amène la délivrance. Jacob avait la connaissance de qui il était. Les gens, les théologiens, ont toujours tourné cette parole de Jacob, que Jacob c'était un voleur, un usurpateur. Non. Et Jacob, grâce à sa mère, il a connu la connaissance de qui il était. C'est pour ça que depuis le sein de sa mère, lui, il était particulier, il a attrapé derrière le pied de son frère. Et ici, là, quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas être délivré. Les chrétiens, beaucoup sont en train de perdre le temps. Ils vont se retrouver à la fin qui n'ont pas de salut. Tu as reçu le salut, mais tu n'as pas la vie. Pour recevoir la vie, la Bible déclare que ce sont les violents qui héritent le ciel. Et si tu n'es pas violent, tu ne peux pas. Je bénis le Saint-Esprit. Je bénis Abba Shia tous les jours de la grâce qu'il m'a accordée sur la terre, de lui donner sa présence. Je suis privilégié. Je bénis, je l'aime de tout mon cœur. Et je lui demande encore d'être, de me donner encore d'être intègre, de marcher devant lui dans la vérité. Que la ceinture de vérité me pardonne jamais. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est glorieux. Et j'aime cet homme-là. Les merveilles qu'il fait dans ma vie, c'est glorieux. C'est un enseignement et un témoignage que je viens de te dire ce soir. Et te montrer comment est-ce que la délivrance marche. Nous sommes les gens que le Seigneur a rachetés à un grand prix pour venir parler de lui et de parler de l'expérience que nous avons vécue avec lui comme les Abraham. Tu ne peux pas être père des nations, femme des nations, sans toi-même vivre certaines réalités.
sur le terrain, tu trouveras ces réalités spirituelles. Cela est très important. La connaissance. Logonoski. Les chrétiens doivent soupirer à recevoir la sagesse. La sagesse vient avec la crainte de l'Éternel. Le jour où tu auras la crainte de Dieu, tu ne prieras pas pour la sagesse. Elle descendra sur toi. Quand tu as la sagesse divine, elle éclaire tes sens spirituels. Le monde aujourd'hui voit beaucoup. Les gens voient trop, mais ils ne voient pas ce que Dieu veut qu'ils voient. C'est pour ça que la fin de 7 ans, les gens ont déversé l'esprit de peur. Oui, quittez la France, remplissez les maisons. Allez, on y va. Mon Dieu que je sais là, qui habite en moi là, il m'a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Le peuple d'Israël n'a jamais craint Pharaon. Ils étaient chez Pharaon, ils mangeaient, ils buvaient, ils avaient tout. Et c'est ce temps où nous sommes, l'Église est en train de passer. C'est là où les Josué et les Caleb vont sortir. Si tu veux être un Caleb et un Josué, tu sortiras. Mais si tu ne veux pas connaître la connaissance, tu vas rester comme le peuple d'Israël qui est mort là. On les a seulement dit de tourner, de fermer la bouche. Ils étaient dans la fission, ils étaient dans le mur. Au lieu de chercher l'Éternel pour que l'Éternel les relève la réalité de leur destin. La connaissance n'est pas le savoir intellectuel d'une chose, mais il s'agit plutôt d'une révélation profonde qui renouvelle l'intelligence par la crainte de son nom et qui amène un changement de vie. Cela est une preuve de la vérité. La Bible déclare dans Jean 8, 32 que tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. C'est pour ça que j'aime aussi l'histoire de David. Parce que David a connu la vérité. Quand nous lisons le passage de David de Psaume 51, c'est un verset très puissant. C'est un verset qui a la profondeur. Le jour où j'ai lu ces paroles, c'est là où le Saint-Esprit m'a veillé pour comprendre pourquoi David dit qu'il est né dans l'iniquité. Et le monde entier est né dans l'iniquité. Oui, le sang de Jésus est là. Mais il y a un processus. Nous allons le voir dans la Bible. En sorte que le sang de Jésus puisse commencer à opérer dans la profondeur, la fondation de ta destinée. C'est pour ça que le monde souffre. Le sang de Jésus ne peut pas encore. Sinon, les gens ne souffriraient pas. La réalité est devant vous. Regardez la réalité. Chaque année, c'est la même chose. Non. Non. Le pasteur est il a le gros ventre, il voyage, il monte dans les avions, dans les retours. Lui-même, lui, il a baptisé avec Satan. C'est pour ça que tu le vois, il monte dans les avions là. Beaucoup sont des agents des ténèbres. Ils ne savent pas Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. La vérité amène la connaissance. Et cela va t'amener à épouser et à pratiquer. Quand tu as la connaissance, cela va t'amener à pratiquer ce qui est dans cette connaissance-là. Parce que tu as reçu cette vérité. Mon enseignement de ce soir va avec le témoignage de ma vie. Le Seigneur me disait toujours, il y a des réalités que je vais te dire. Parce que dans chaque destin, avant que tu ne naisses sur la terre, Dieu avait déjà préparé tout sur ton destin. Et le diable, qui connaît ton destin
et les sorciers de ta famille t'avaient aussi déjà vu comme Hérode avait vu Jésus et le mage. Avant de naître dans nos familles, beaucoup de femmes, avant de naître naissance, Satan t'a déjà repéré depuis. Il a déjà vu l'étoile, la grandeur de l'enfant, l'intensité, tout. Donc, il commence déjà à mettre des opérations et à pouvoir repérer. Quand ma mère était enceinte de moi, de 7 mois, parce que mon papa est mort très jeune, j'aime toujours dire. Maman était enceinte de moi de 7 mois. Et quand elle était enceinte de moi de 7 mois, comme il devait se faire un échange maléfique, que c'est elle qui devait partir avec moi. Alors le diable aussi, de son côté, avait déjà planifié. Pour ceux qui connaissent l'hôpital Sopo à Bona Prison, c'est là où mon père était hospitalisé. Et maman sortait de l'hôpital pour aller se reposer. Parce qu'elle passait tout le temps à l'hôpital. Mon père est mort très jeune. Il a été sacrifié. Alors, en cours de route, une loi veut tomber et veut toucher sa tête, étant enceinte. Et elle ne sait pas où cet homme est sorti. Et cet homme apparaît devant elle. Et cet homme lui dit, tu es l'enfant de qui? Je vois que tu vas mourir avec cet enfant qui est dans tes entrailles. Ma mère, sans le connaître, sans avoir la connaissance, connaissait pas Christ. Elle a amené le monsieur chez sa tante, la sœur de sa mère, là où elle partait. Et arrivé là-bas, le monsieur lui a fait des bains mystiques, des bains avec des arbres, des ailes et tout et tout. Et la dernière consigne que ce monsieur avait donnée à ma mère, c'était que après ce bain-là, le reste de bain, elle va prendre une pièce. Écoute-moi bien. Elle va mettre cette pièce-là et elle va le verser ça dans une mer. Ça, c'est une dédicace, une conséquence. Et ma mère l'a fait. Parce que celui qui était le premier mage de la famille, qui était mon grand-père, m'avait déjà vu. Et ne sachant pas comment me récupérer, souvent le diable va utiliser les gens. Il va te faire des racontes afin de détruire. Je vais t'amener à comprendre que depuis que tu es né dans le sein de ta mère, nous sommes sortis dans l'iniquité. Notre âme, notre esprit était souillé. Et quand nous sommes venus à Jésus, c'est pour ça que David disait, dans Psaume 51, qu'il est né dans l'iniquité. Un jour, j'ai pris le temps devant le Seigneur de chercher l'histoire de David. Parce que quand les histoires me parlent, j'aime aller dans la profondeur. Et c'est là où le Saint-Esprit m'amène, parce que l'histoire de David n'est pas, toute l'histoire de David n'est pas dessus la Bible. C'est quand tu fais des recherches que tu comprendras l'histoire de David. David, son père et sa mère étaient mariés. Mais son père avait répudié sa mère. Et dans cette répudiation, sa mère a préféré que c'est sa servante. Le papa a commencé à coucher avec la servante. Et la servante ne voulait pas ça. Et la servante a fait un pacte avec la mère de David. Alors la nuit, la mère de David va monter sur lui. Alors le père de David se rend compte que mais, cette femme a été répudiée. Mais comment cette femme est enceinte? Nous sommes nés comme David. Depuis le sein de ma mère, j'étais déjà souillée.
quand ton âme est souillée, ton esprit est souillé, bien aimé, je veux te dire quelque chose ce soir. Tu peux devenir chrétien. Tu peux demander pardon à Dieu. Mais il y a des réalités que si tu ne touches pas ça, ta délivrance ne peut pas être complète. Et c'est là où maintenant, les esprits commencent à faire les réclamations. On commence à te réclamer. Alors, après cette étape-là, tellement j'ai cherché Dieu pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Tu dois chercher à connaître, à comprendre, à demeurer devant Dieu. Souvent, les gens disent que la parole de Dieu qui dit que tous ceux qui sont nés dans les cités n'entrent pas. C'est la vérité, bien aimé. Ne vous amusez pas de la parole de Dieu. Si réellement ta mère t'a accouché avec le mari de quelqu'un, ta mère t'a accouché dans des conditions sales, tu dois chercher réellement ta délivrance. Ce n'est pas des amusements. Parce que quand on parle aux chrétiens, et non, moi je suis déjà chrétien, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. J'ai dit, laisse ça tranquille. Qui dans ça? Il y a des réalités qui sont... Personne n'est délivré. Vous voyez tous ces hommes de Dieu là qui se montrent qu'ils sont en nous, ils ont la poupée. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde des ténèbres. La moitié de l'église est déjà dans le cultus. Vous allez voir dans bientôt les églises zombies. L'église de cette fin des temps, c'est zombie. Donc, avant que nous venions chrétiens, nous naissons. Notre âme était souillée. Notre esprit était souillé. La Bible déclare qu'il y a 3 choses qui doivent être en accord dans ta vie. Il y a l'eau qui est dans ton corps, qui est souvent polluée. Il y a le sang, il y a l'esprit. Mais quand tu viens en Christ, ces choses ont déjà été souillées. Dans notre marche, il y a des repas héréditaires, des repas de nuit sont des alliances très dangereuses. Ce sont des alliances en esprit. Les couches de nuit, ce sont des alliances en esprit qui se communiquent avec le sang. Donc, si tu as eu dans ta vie à recevoir ces semences en toi, il y a des conséquences. Il y a des choses que tu dois chercher Dieu pour que Dieu te le révèle, pour que tu puisses prier. Et Dieu va te faire grâce. Tu vas recevoir la délivrance. L'Éternel est prêt à délivrer son peuple. La personne qui te délivre est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. La Bible déclare que le Saint-Esprit intercède. Donc le Saint-Esprit est capable de te libérer. C'est lui qui a donné la vie à Jésus. Jésus était au tombeau avec lui. Jésus n'était pas au tombeau avec quelqu'un. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a mené la vie. Donc s'il est en toi et que ton cœur est disposé et que tu reçois cette vérité, parce que Dieu ne peut pas te délivrer si tu n'as pas la vérité. La vérité va t'amener à accepter. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la vérité. C'est pour ça que quand les afflictions, les épreuves arrivent, ils ne sont pas bien, ils murmurent, ils se plaignent. Le peuple d'Israël n'a jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais connu la vérité. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont partis en captivité? Ils n'ont jamais connu ça. Tu dois connaître la vérité. La vérité est la première des choses que chaque enfant de Dieu doit connaître. Comment tu es né? Gédéon était là. Tous les jours, il était en train de souffrir. Il battait le fondement. Il souffrait. Dieu a fait la souffrance de Gédéon. Il est venu le libérer. La même chose.
avec le cas de Jabez. Donc, Dieu ne change pas. C'est de la même manière qu'il a opéré avec les autres, qu'il va opérer avec toi. Mais il a besoin que toi et lui, vous signez un pacte. Vous signez une alliance. L'Éternel ne fait rien sans avoir sa part. L'anneau était attaché au village. Jusqu'au jour où Jésus a décidé que l'anneau, il veut maintenant utiliser l'anneau. Parce que lui-même, Jésus, a besoin de l'anneau. Notre délivrance est entre les mains de l'Éternel. Mais tant que la connaissance n'est pas là, tu vas souffrir, ma soeur, frère. Je veux que tu t'habitues à demeurer devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Il y a des premiers rapports sexuels, même si tu m'as prié pour demander à Dieu pardon, j'ai dit, ton esprit est déjà souillé. Ton âme est déjà souillée. C'est pour ça que les gens voient beaucoup les rêves. Parce que quand tes sens spirituels, quand tout ça te souille, ça ouvre tes sens spirituels. Et maintenant, le monde des ténèbres, les esprits de la société commencent à t'utiliser. Maintenant, toi, tu vas commencer à dire que tu vois tout le temps. Dieu avait dit à Jérémie que Jérémie, tu vois beaucoup. Mais je veux un peu savoir ce que tu vois. Jérémie a dit, tu vois la mandie. Dieu dit, ah, si tu as vu la mandie, cela veut dire que tu as vu ma volonté. Beaucoup de gens voient, mais ils ne voient pas ce que Dieu veut. Sache que si tu es né dans une famille, là où il y a l'occultisme, là où il y a la sorcellerie, cette famille est souillée de la première jusqu'à la 10e génération. Tous les membres de cette famille sont souillés. Jusqu'au jour où tout le monde viendra se prosterner et libérer, comme Gédéon, quand il a libéré, l'autel a été renversé. Et puis toute la famille est devenue libre. Je vais aller dans la parole de Dieu. Le Seigneur est vivant, bien-aimé. Il n'est pas mort. Il est vivant. Reste devant Dieu, sois intègre. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce qui dérange ma vie? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Pourquoi ce problème continue à perdurer? Alors que tu as dit que tu t'es fait malédiction à la croix pour moi. Tu as dit dans ta parole que celui qui a reçu l'esprit de vie a la vie. Seigneur, pourquoi je n'ai pas de vie? Pose des questions à Dieu. Jamais à un moment a dit que non. L'histoire si est compliquée. Le nom de Javel là, il y a des noms qui sont des noms de malédiction. Tu sais qu'il y a des noms, quand tu les récupères, tu récupères tout ce que cette personne avait. C'était la même chose avec mon nom. On m'a donné tout le nom de mon père. Et tout ce qu'il avait, ça m'a été transféré. C'est là le Seigneur m'a donné le nom de Ruth. Il m'a dit, tu vas commencer à utiliser Ruth. Afin que ça suive tout ton nom. Il y a des gens, ta vie a été maudite depuis le sein de ta mère. Tout ton destin appartient aux esprits. Tu n'as rien. Si tu vis, c'est pas la grâce. C'est pour ça que la connaissance de Christ est très importante pour le monde. Jésus seul peut te délivrer. Jésus seul peut te restaurer.
Je suis seule. Quand le Seigneur a commencé à me révéler mon destin, ma vie, ma mère a connu tout ça et elle m'a demandé pardon. Et comme ils avaient fait cet acte avant que je ne naisse, ils ont pris le cordon ombilical pour aller l'enterrer au bord d'une rivière. Beaucoup de gens vivent des choses atroces. Ne te cache pas, mon frère. Jésus est capable. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Il m'a dit un jour, je t'ai racheté un camp. Tu m'appartiens. Tout en toi m'appartient. Tout. Sur cette terre, je suis le seul. Tu dois faire une alliance forte avec moi. C'est pour ça que mon alliance avec l'Éternel, je ne m'amuse pas. Quelle est ton alliance avec Dieu pour être délivré? Aujourd'hui, les gens se tournent beaucoup sur les hommes, mais les hommes ne peuvent pas te délivrer. Tant que Dieu n'a pas donné l'accès, c'est l'obéissance qui t'amène à la délivrance. L'obéissance, la soumission. Je vais te dire ça ce soir. Ce n'est pas tes hôtels là que tu bâtis. Jésus a déjà bâti Golgotha. Tes hôtels que tu bâtis là n'ont aucun sens. C'est l'obéissance et la soumission. Et ton alliance qui va délivrer le monde. Sans connaissance, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Noé a pu faire l'arche parce qu'il a connu qui est Dieu. David a pu vaincre Goliath parce qu'il a connu qui est Dieu. Et il a connu qui est la divinité de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième dimension, la troisième puissance qui doit opérer dans ta vie. Sans lui, tu ne peux rien, bien aimé. Sans le Saint-Esprit, serait plus en vie. Le monde entier a été vendu. Les gens étaient vendus. Les gens, ils sont des esprits servants. C'est pour ça que chaque nuit, quand tu dors, tu voyages beaucoup. Les gens sont beaucoup animés par l'esprit de Python. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans ta vie là. Et puis tu ne fais pas des espoirs. C'est faux. Même étant en prison, là, je me suis mariée. Le jour où le monde de ma reine s'est rendu compte que j'étais mariée, j'étais déjà à la mairie. Jésus est Seigneur. Parce que c'est lui qui détient tout. Personne ne peut t'arrêter quand Jésus est devant ta barque. Nous devons sauver nos familles. Nous devons sauver les nations. Nos parents ont désobéi à Dieu. Mais c'est toi et moi qui devons nous lever pour les amener la vérité, afin qu'ils soient sauvés, bien-aimés, pour que leur âme n'aille pas en enfer. C'est toi et moi. C'est pour ça que Jésus est venu te prendre. C'est pour ça que Jésus est venu dans ta vie. C'est pour ça que la Bible déclare, cherche d'abord le royaume et toutes choses vont te venir. C'est parce que j'ai d'abord cherché le royaume. Quand je suis venu à Jésus, je ne suis pas venu pour chercher mariage. Je ne suis pas venu pour chercher quelque chose. Je lui ai dit, je meurs avec toi, lui avec toi. Moi, je suis avec toi. Moi, le monde m'a beaucoup menti. Les hommes m'ont trompé. Mais je sais qu'avec toi là,
je vais avoir l'amour. Avec toi, papa, je vais avoir la paix. Donc, je viens m'attacher à toi. Je veux m'attacher à quelqu'un. L'homme peut t'abandonner. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonne jamais. Le monde où nous sommes est sale. Les couples sont sales. Tout est sale. Les gens ne sont pas vrais. C'est pour ça que tu dois l'avoir. Quand tu l'as, tu as la paix. J'ai une paix énorme. J'ai une tranquillité. Tous les jours, je brille. Parce que la paix est dedans là. Quand quelque chose veut venir, le Saint-Esprit vient vite. Il dit, hey! Sois dans le calme. On est au contrôle. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Je vais lire la parole de Dieu. David dit, je suis né dans l'iniquité. David était né dans l'iniquité. Et sa mère l'avait conçu dans le péché. Plusieurs de nous, nous sommes nés dans l'iniquité. Nous sommes nés dans le péché. Mais pourquoi nous devons être nés? Pour que le sang de Jésus puisse impacter nos vies. Pour que le sang de Jésus puisse aller jusqu'à la profondeur. Dieu doit faire un travail. En sorte que le dépôt qui est en toi puisse d'abord commencer à opérer sur toi et afin de toucher les autres. Est-ce que le dépôt là commence déjà à te toucher? Quand Dieu a touché Gédéon, il a renversé l'autel pour que la famille de Gédéon soit libre. C'est ça la délivrance. Quand Dieu a touché David, il a utilisé David pour que David aille libérer. David avait la révélation de qui il était. Quand tu sais qui tu es, tu sais comment marcher. Tu sais comment marcher avec le Seigneur. Chacun de nous doit entrer en lui-même. J'aime beaucoup Jérémie 33:3. Quand j'invoque le Père, il se relève. Il m'a montré tout ce qui s'est passé dans ma vie. Aucun homme de Dieu ne m'a dit ça. Il y a des choses dans ta vie que Dieu ne dira pas à quelqu'un. Dieu va te les dire toi-même. Dieu ne veut pas que quelqu'un prenne sa gloire. Il aime tellement sa gloire, il ne la partage pas avec quelqu'un. Je lis encore la parole de Dieu. Nous avons vu que Jabez avait le même problème. Jabez était né dans l'iniquité. Jabez, on l'avait donné le nom de souffrance. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Je ne sais pas si toi, tu connais la signification du nom que tu portes. Il y a des noms toute ta vie est gâtée. Avec ce nom que tu portes. Est-ce que tu as déjà pris le temps un jour devant Dieu de demander à Dieu que le nom même que je porte là, ça fait signe? Parce qu'il y a des esprits. Il suffit qu'ils entendent ton nom, ils te réclament. Avec le nom que tu portes là. C'est pour ça que même avant d'aller te marier, sois d'abord sûr du nom de l'homme là. Ne pas porter un nom qui va te créer valablement encore. Dieu doit être au centre et te checker sur le nom là. Sinon, tu vas encore aller porter le nom de Totem. Tu vas encore aller porter le nom de serpent. Bien aimé, la vie spirituelle, c'est quelque chose de dangereux. La vie spirituelle, quand tu donnes ta vie réellement à Jésus, tu as signé le pacte. Tu as signé ton arrêt de mort. Tu as intérêt à marcher avec Dieu, à être correct. Parce que tous les sorciers de ta famille là, tout ton village là, ils sont
passer sur toi, matin, midi, soir. Parce que tu viens détruire leurs plans et leurs projets. Tu viens renverser leurs lois. Et quand tu renverses les lois, tu as droit à recevoir une punition. La punition, souvent, c'est la mort ou la restriction de toutes tes bénédictions. Donc, tu dois t'élever. Nous allons aller voir le cas de Jabez. La Bible déclare dans 1 Timothée 2,4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible déclare que Dieu le Père veut que nous tous soyons sauvés. Mais être sauvé sans la vérité est impossible. Parce que c'est la vérité qui amène la vie. Quand la vérité est au-dedans de toi, rien ne peut plus t'arrêter. Rien. La vérité est une puissance. Quand tu connais la vérité de la chose que tu vis là, personne ne peut t'enlever le compte. Personne ne peut te dire le contraire. Et Jacob avait la vérité que là où il était couché là, les anges passent là-bas. Donc même si son pied se casse là, lui il va rester jusqu'à ce qu'il soit béni. Et Jacob a dit non. Donc tu dois avoir la connaissance de la vérité pour que tu puisses être sauvé. Une délivrance sans vérité n'a pas de sens. Les gens n'ont pas la vérité. Tu entends les gens témoignent tous les jours. Je suis délivré. Tu es délivré, ma soeur, mon frère. Tu n'es pas délivré. J'ai vécu ça. Avant, on partait, on montait, on témoigne, on dit non. Hein, maintenant, tu viens à la maison, le démon revient. Les mêmes problèmes commencent. Je dis non, il y a un problème. C'est là que je commence à chercher du lit, c'est bon. Tu vois tout le monde là. Il n'y a personne qui est délivré. Même mon serviteur là que tu vois, il n'est pas délivré. Regarde sa vie. Et regarde sa vie. Les gens sont dans la façade. Mais alors que les gens doivent aller dans la profondeur, si le Saint-Esprit ne me révélait pas ce qui avait été fait dans ma vie, comment je veux prier? Comment je vais être libre? Je vais toujours en train de chasser mari de nuit, femme de nuit, chasser ceci. Mais alors qu'il y a la porte, la première des choses qui a été faite, c'est par là que tu dois commencer à prier. Sinon, c'est comme si tu n'es pas en train de... Tu es en train de semer encore là où il y a les herbes. Que Dieu nous aide. On va aller dans la parole de Dieu. Cherche à avoir la connaissance, ma soeur, mon frère. Nous allons lire 1 Chronique. 1 Chronique, l'histoire de Jabez. La Bible déclare dans 1 Chronique, 1 Chronique 4, verset 17. Jabez était une personne, verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. La mère de Jabez a donné un nom à Jabez sans connaître la profondeur de ce nom. Beaucoup de nos parents ont fait des choses sans connaître que ce qu'il est en train de faire est très dangereux. Mais ils connaissent maintenant la vérité. La vérité doit les libérer. Tant que la vérité ne les libérera pas, bien aimé, toute la famille ne sortira pas. C'est pour ça que dans tes prières, tu dois toujours dire à Dieu de venir à ton secours.
les toucher, de venir libérer leur âme qui est captive. Les sorciers n'ont peur de rien. La nuit, tu peux voir ta mère pauvre là, mais la nuit, ce sont des reines. Ils sont dans le monde interdimensionnel. Ils sont des rois, des reines. Donc, ils ne peuvent pas laisser la sorcellerie si Dieu n'impose pas sa main. Si Dieu n'imposait pas sa main sur David, Goliath n'allait pas tomber. Si Dieu n'imposait pas sa main sur Gédéon, l'autel de famille allait toujours continuer à régner sur la vie de Gédéon. Dieu nous a bénis. Nous devons jouir de la bénédiction de Dieu sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Au ciel, nous allons nous reposer. Au ciel, nous allons l'adorer. Mais c'est sur la terre que tu dois jouir. Ma soeur, mon frère, mais tu ne jouis jamais. Non, on te dit que non, attends l'année prochaine. Jésus a dit, il est mort, il a pris une malédiction à la croix. Donc la malédiction doit s'arrêter. Si la malédiction ne s'arrête pas, ça veut dire qu'il y a une porte qui est encore ouverte. Et cette porte, tu dois la chercher pour la fermer. Et le Saint-Esprit va t'aider à fermer la porte. J'avais reçu le nom. Verset 10, j'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi, j'avais dit, si ta main est avec moi, parce que si la main de l'Éternel n'est pas avec toi, tu ne peux pas, c'est mon frère. La main de Dieu doit être avec toi. La Bible déclare que Joseph était en prison, mais Dieu est avec lui. La main de Dieu doit être sur ta vie. La main de l'Éternel n'est pas sur la vie des gens. C'est pour ça que le monde souffre. Regardez tout ce que Dieu a fait dans le monde. Mais pourquoi nous les chrétiens ne nous jouissons pas? La pauvreté, c'est les chrétiens. Mais c'est comme si la parole n'est pas vraie. Bien aimé, la parole est la vérité. La Bible déclare que le juste ne mendie pas son pain. La Bible déclare que celui qui est planté est comme un vert pâturage. Il porte des fruits. C'est quel genre d'évangile que nous suivons là? Ça ne vient pas de Dieu. Sinon, pourquoi Jésus est mort à la croix? Jésus est mort à la croix, pourquoi? Pour que les esprits de sorcellerie commencent à opérer encore sur ton temple? Pour que le mari de lui commence encore à te coucher? Pour que le repas de lui commence encore à être sur ta vie? Il y a une porte qui est ouverte, ferme la porte. Brise, c'est le jour du contrôle maléfique. Il y a les gens que leur âme, leur esprit sont contrôlés depuis le monde astral, depuis le monde éthérique. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Jésus est avec toi, il est vivant. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Le Père vous l'accordera. Est-ce que tu l'as déjà demandé? Tu es toujours en train de chercher les prophéties. Mais toi-même, tu es un prophète, tu as la bouche, cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Il parle. Cherche un Mashiach. Quand il est avec toi, tu as la paix. Tu as la joie. Les chrétiens n'ont pas la joie. Les chrétiens n'ont pas la paix. Je ne comprends pas. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de joie. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. Il est tellement amour. L'Esprit de Dieu, non, bien-aimé, c'est une force.
Tu parles avec lui, il te répond. Il te dit, ma servante, calme-toi. Ça, là, c'est pas bon. Il faut faire ça. Vous êtes toujours en train de discuter, de dialoguer. Bien-aimé. C'est comme si je suis passée. On est deux ici, moi et lui. Depuis que je l'ai connu, je ne connais pas la tristesse. Je ne connais pas la tristesse. Je suis toujours en train de communiquer avec lui. Comment le monde peut, les gens peuvent avoir l'Esprit de Dieu et puis souffrir? Comment? Comment le Saint-Esprit va accepter que les gens te méprisent comme ça? Et puis toi, tu dis que tu es l'Esprit de Dieu? Non, c'est mon frère. Dis à Dieu de disposer un bon esprit sur ta vie. Dis à Dieu de libérer ton homme intérieur, en sorte que l'esprit de vie qui a donné la vie à Jésus vient te donner la vie. C'est le temps où nous devons soupirer à l'esprit Église. C'est le temps où chacun doit chercher pour que le monde soit sauvé. Et il dit à Dieu que tu me préserves du malheur et que je ne sois pas dans la souffrance. Dieu accorda à Javé ce qu'il avait demandé. Donc, penses-tu que si Dieu accorde à Javé, Dieu ne peut pas t'accorder? Dieu t'aime. Si tu pouvais connaître l'amour de Dieu pour ta vie, si tu pouvais connaître la grandeur de Dieu, ma soeur, mon frère, tu allais transformer ta manière de penser. Je veux que tu restes un instant et tu penses à l'amour de Dieu sur ta vie. Dieu t'aime tellement. Il t'aime. Quand tu reçois l'amour véritable de Dieu, elle transforme, elle rafraîchit l'âme, elle donne la paix, elle donne la tranquillité. Quand l'amour de Dieu te comble, c'est comme s'il y a quelque chose qui te tient. Tu as la paix. À chaque situation, il est présent pour t'ouvrir les yeux. Il est présent pour te donner des solutions. Mais pourquoi le monde souffre? Jésus est vivant. Jésus est puissant. La Bible déclare que qui a créé le ciel et la terre. Toute chose a été créée par la parole. La parole, elle est puissante, ma sœur. La Bible déclare que la bouche est comme le venin. La langue a été un venin de serpent. Tu dois l'utiliser pour le bonheur, pour de bonnes choses. Tu ne peux pas te lever le matin, au lieu de commencer à célébrer Dieu, au lieu de lui dire Seigneur, révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Aïe, oh, vraiment. Toi, non, bien-aimé. Non. Dieu est capable de tout. Bien-aimé, il est puissant. J'ai vu sa grandeur le 22 novembre 2022. Dans mon coma, sur le lit d'hôpital avec les couches, j'ai vu la grandeur de Hamaché. J'ai vu sa puissance. Il peut le faire sur toi aussi. Parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement. Il t'aime. Je veux que cet amour de Dieu soit communiqué sur ton âme. Je veux que tu ne regardes plus les gens qui ne t'aiment pas. Mais commence déjà à dire que je suis aimé par le Créateur. Je suis aimé.
laisse la connaissance de l'amour de Dieu, la connaissance de la vérité te libérer. Bien, mais quand tu as cette connaissance-là, les choses, le monde va voir Christ à travers toi. Laisse l'Esprit de Dieu agir. C'est le temps où l'Esprit de Dieu veut travailler. Ne fermez pas le cœur à l'Esprit, je vous en supplie. Laissez le Saint-Esprit agir, je vous en prie. Cherche à le connaître. Il n'a pas besoin de grand-chose. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Dieu opère à travers notre cœur. Dieu opère à travers notre pensée, notre imagination. Les gens n'ont plus de conscience. La conscience de plusieurs voilés. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas recevoir la vérité. Parce que la conscience est voilée. L'incrédulité est là. La haine est là. L'orgueil est là. La duplicité est là. Mais comment est-ce que Dieu va te révéler les choses? Dieu parle 24/24 tous les jours. Des fois même, je ne dors pas. Parce que le jour de Saint-Esprit va te parler là, vous allez parler jusqu'au matin. C'est comme ça que tu relèves des choses cachées. C'est comme ça qu'il t'amène jusqu'au jour où tu es né. Les choses que tu ne connais pas, ils commencent à les sortir. C'est là où ma famille a commencé à avoir peur de moi. Ma mère m'a dit, mais comment tu as fait pour voir ça? Tu n'étais pas né. Oui, oui, bien aimé. Parce que Dieu a besoin que les gens soient libérés. Dieu a besoin que tu sois libéré, toi et ta famille. Il est venu pour toi et ta famille. Il est venu pour les nations. Nos parents ont fait du mal, ils ont péché, oui. Il avait demandé à Job, il faut prier pour tes ennemis-là, en sorte que je te fasse du bien. Il faut prier. Shalom, les gracieux du Dieu vivant. Nous sommes la vache rachetée, afin de vivre selon la vérité, qui va nous amener la connaissance et nous amène la liberté. Plusieurs ne prennent pas le temps devant Dieu, afin de savoir ce qui dérange réellement leur vie. L'esprit marin opère tellement dans le monde entier. J'ai vu une vidéo hier, parce que cet esprit disait hier, c'est l'église des zombies qui va commencer. L'église des démons. Beaucoup ont été transformés à leur personnalité. J'ai vu une vidéo où le pape, il est parti dans un pays. Maintenant, il commençait à se prosterner par terre pour lécher les pieds de ce peuple. Je ne sais pas si c'est à Zimbabwe ou c'est où. Mais c'est pour regarder tout le monde. Parce qu'il veut l'église universelle. Et beaucoup sont déjà là-bas. Ils sont devenus les évêques, le père. Tu vois que quand il a commencé demain, il est déjà père. Ça veut dire qu'il a déjà participé. Il devenait évêque. Ce n'est plus un chrétien. Il est déjà dans l'occultisme. Beaucoup ont déjà baptisé là-bas. Le pape est parti maintenant, lécher les pieds. Il dit, et Dieu. Vous savez, les gens aiment les histoires de baiser les pieds. Ouais. Fais attention à qui baisse tes pieds là. Tes pieds là, il ne faut pas donner ça à tout le monde. Hein. Tes pieds et ta tête. Ton corps entier est de l'or. Et je dis ton corps est de l'or.
corps est de l'or. Il faut que tu saches ça. Que l'énergie qui est en toi, là, nourrit le monde. Le jour où le Seigneur m'a révélé ça, il dit, regarde, toute ta famille ici, là, tout le monde se nourrissait sur ton étoile. Maintenant, commence à prier, commence à les bloquer. J'ai commencé à les bloquer, à les bombarder. Jusqu'à l'autre jour, ils ont tout fait. Bien-aimé, sois éveillé et vigilant. Quand tu vis dans une famille d'occultisme et de sorcellerie, là, tu as intérêt à avoir le Saint-Esprit. Le jour où j'étais là, je pense même que j'étais au Bénin. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Le matin, il m'a déjà dit, ils sont en train de te préparer un coup. Ils vont envoyer quelqu'un. Et mon neveu vient m'appeler. Tata, ma femme a un problème. Je sais qu'il écoute mes vidéos, il va écouter ça. Ma femme a un problème, elle fait que 5 000. Le Saint-Esprit m'a dit, ne donne même pas 5 francs. Même pas une semaine, son fils est mort. Donc, l'hôtel, là, réclamé. Alors maintenant, c'est moi, mon argent, là. Il est dit jamais. Bien-aimé, sois ami avec le Saint-Esprit. Son fils est mort. Sois ami avec le Saint-Esprit. Quand tu as une grande destinée, ne t'amuse pas avec ton destin. Parce que partout tu passes là, tu es la lumière et tout le monde va venir piocher sur toi. Cette année, le Seigneur m'a dit, ma servante, personne ne va plus piocher sur ta vie. Je te mets hors d'état de nuit. Je coupe tous les contacts. Sinon, ma soeur, tu es l'or. Mon frère, tu es l'or. L'or brut. Garde-toi précieusement. Garde-toi précieusement. Cherche à avoir la connaissance. Les gens opèrent. L'esprit marin opère tellement. Il manipule des vies. Depuis le sein de ta mère, ton ADN spirituel a été inversé. Tout ce que Dieu avait écrit, qu'à partir de tel temps, tu dois commencer à le manifester sur ta vie. Ta famille, à cause des nourritures héréditaires là, à cause des couches de nuit là, chaque mari spirituel là, ce n'est pas un démon, c'est quelqu'un dans ta famille, un esprit humain. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père. Il faut que ces deux personnes-là, ce sont eux qui ont le droit légal dans le règne spirituel. Ce sont eux qui donnent le droit légal à quelqu'un. Sinon, ils peuvent pas, personne ne peut te toucher. Avant que quelqu'un dans le règne spirituel te fasse quelque chose, il va passer par eux. Et le monde entier est dans l'embargo de la sorcellerie. Le monde entier. Toutes les familles. L'occultisme, c'est la sorcellerie. L'idolâtrie. Même toi qui vas chez Marabout, là, tu es sorcier. Tu manges là-bas, non? La nourriture là, que les marabouts te donnent pour manger là. Les lavements là, ce sont des choses très dangereuses. Les sclarifications là, ce sont des alliances de sang en esprit. Ce sont des choses très dangereuses. Tu dois te repentir et demander la grâce et la miséricorde à Dieu.
Sinon, tu vas rester au banc de l'église, là, tu n'as pas salué. Beaucoup n'ont pas salué. Hein. Beaucoup ont salué, n'ont pas vu. Quand j'ai commencé à dire à Dieu de me relever mon identité, bien-aimé, tu dois connaître qui tu es spirituellement. Il y a des gens spirituellement, ils ne se connaissent pas. Ils sont manipulés. On les dédouble même. Il y a des gens qui se dédoublent. Le dédoublement. La nuit, les gens te voient beaucoup. Parce qu'on dédouble, on te sort. Tu dois fermer toutes les portes de ton corps. Tu dois fermer les portes de ton âme. Tu dois fermer les portes de ton esprit, de ton corps. Tout ce que tu as pris à Satan, les tétrapains, la remets les tétrapains. Tout ce qu'on t'a donné la nuit, le jour, retourne ça. La nourriture héréditaire, là qu'on t'a donné, retourne. Bien aimé, tout ce que nous faisons souvent avant, on partait les cimetières, là, ce sont les choses qui ont souillé. Les cimetières, là, qu'on partait souvent, là. Et Badaï mort. Il faut venir cotiser l'argent. Ce sont les choses très dangereuses. C'est pour ça que le Seigneur a retiré sa route sur la terre. Ce sont des alliances très mauvaises. Tu es là, tu as déjà fait ça depuis, tu as oublié, mais c'est dans le règne spirituel qu'on te réclame. C'est dans le règne spirituel. Donc, tes problèmes là que tu as là, il y a quelqu'un dans ta famille, ton père ou ta mère. Regarde-les bien les deux. Ce n'est pas pour aller les juger, mais c'est pour te lever, pour prier. En sorte que Dieu les délivre. Parce que si Dieu ne les délivre pas, toi-même, tu ne serais pas libéré. Notre combat, c'est qu'ils voient Christ à travers nous et qu'ils puissent abandonner. Sinon, ils ont une confiance terrible sorcière. Ils ne vous abandonnent pas. Ils sont orgueilleux, hautains, mal élevés même. C'est pour ça que tu dois t'élever avec la justice de Dieu. Tu dois proclamer la parole. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu n'est pas un temple de jouets. Où la nuit, tu ne dois pas jouir. La nuit, il y a le serpent qui couche avec toi. La nuit, il y a le serpent qui te mord. La nuit, il y a les sorciers qui te suivent. La nuit, il y a les chiens qui te suivent. Non, lève-toi. Lève-toi. Il a dit qu'il avait nous tous les jours. Lève-toi. Arrête les afflictions, arrête les pleurs. Arrête les murmures. Prends la ceinture, mets-toi debout. Comme un commandant. Le Saint-Esprit en toi, il est venu accomplir ce que Dieu a accompli. La Bible déclare qu'il prendra de lui, il viendra te dire. Pourquoi le Saint-Esprit ne prend pas, tu ne l'appelles pas pour qu'il vienne te dire les choses là. Depuis le sein de ta mère, ton ADN spirituel a été inversé. Et tu verras que le moment venu, on a déjà programmé dans ta conscience. Il y a des gens qu'on a programmés. Tu vois ta vie à un moment commence à changer. Maintenant, tu aimes que l'alcool. Tu aimes le sexe. Ta personnalité change. Ton caractère change. Ce n'est pas un amusement. Tu dois chercher le Seigneur. Tu vois des troubles de comportement. Plusieurs personnes vivent sous l'effet de l'envoûtement. Des mauvais sorts, l'esprit de Python, l'esprit de crocodile opère dans nos vies, dans les églises. Le monde a reçu le salut, mais pas la vie. La
vie qui amène la prospérité, la vie qui amène le surnaturel divin. Plusieurs personnes en cette fin de temps vivent des troubles de comportement, de personnalité. L'identité de plusieurs a été changée. Bien aimé, je ne savais pas que comme j'étais là comme ça, on peut enlever les côtes. On peut prendre les côtes d'un animal, on t'insère. On peut prendre les pieds d'infinité, on te met. On peut changer tout ton corps. Il y a des gens, des fois, tu te dis, on a changé tes yeux. On a enlevé ta sagesse, ton intelligence. Vous voyez les fous et les folles, là. Ils ne sont pas fous. Hein? Non. On les a changés. Je me rappelle le 22 novembre. C'est ce qu'ils voulaient me faire. Mais ils ont loupé. Ils ont tout fait que les médecins s'attardent sur ça. Mais le Seigneur est assis au contrôle. Les esprits marins, ils opèrent dangereusement. Ils sont soudains, mais ils opèrent. Ce sont eux qui donnent l'incapacité à l'homme. L'homme ne peut plus, il n'a plus de force. Maintenant, il faut qu'il boive le médicament. La femme, elle perd totalement toute envie. On a enlevé tout. Elle n'a plus envie de quelque chose. Elle n'a qu'envie de se suicider. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Jésus est Seigneur. Bien-aimés en Christ, nous devons nous lever. Nous devons prier. Tu dois te lever, prier. Sans la prière, il n'y a pas de garantie. Sans la prière, il n'y a pas de garantie. Je bénis le Saint-Esprit de m'avoir donné l'esprit de prière. Parce que si je n'ai pas l'esprit de prière, je demande souvent à Dieu que comment moi je le fais. L'esprit de prière. Tu dois être le vertu de la prière. C'est très important. Si tu es né dans une famille comme la mienne, là, tu as intérêt. C'est l'idolâtrie plus. Personne n'est prêt à laisser. Il faut que Dieu le frappe seulement. Donc, sers-toi de la prière. Il n'y a pas de garantie sans la prière. Même ce que nous achetons, vous savez, chaque carrefour est mandaté des esprits. Hier, j'arrivais et je vois dans un carrefour les toiles, on les libère comme ça. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux et je vois plein de toiles. J'ai commencé à libérer le sang. Et les toiles ont commencé à reculer. Dans chaque carrefour. C'est pour ça que ne sors jamais chez toi sans te couvrir. Ne sors jamais chez toi sans ériger une muraille autour de toi. Jamais. Lève-toi. Chaque carrefour sont visités. Les magasins sont visités. Les marchés, tout ce que nous achetons là est soumis. C'est pour ça que chaque chose que tu achètes, ne commence pas à manger. Prie d'abord. Même ce que tu portes là, prie. Quand j'habitais à Paris, une fois, ça m'a montré un monsieur au marché. Tous ses vêtements étaient pollués. Mais il fallait voir le samedi, le monde qui achetait le monsieur là. Tous les vêtements étaient souillés. Donc, si tu prends ces vêtements là, tu les achètes.
tu amènes ça chez toi, c'est un démon que tu amènes. Mais il n'y a pas de marque, il n'y a rien dedans. Le diable change toujours, c'est pour ça que tu dois dire à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu aies le discernement. Pour que tu ne tombes pas dans le pied de Satan. Bien aimé, les temps sont très dangereux. Et si tu n'es pas éveillé, tu vas tomber dans le piège. Que Dieu nous aide. Sois fortifié encore ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. Il est capable de te délivrer. Nous allons prier. Père, ce soir, nous venons te dire merci. Papa, nous venons encore t'élever ce soir. Je veux ce soir que tu connaisses, si tu connais le nom de ta famille. Tu connais le nom de tes aïeux. Même s'ils sont décédés, tu vas demander pardon à Dieu. Que tout ce qu'ils ont commis, tout sacrifice qu'ils ont sacrifié, tu vas demander pardon à Dieu pour eux ce soir. Tu vas demander pardon aussi à toi-même. Que Dieu te pardonne. Que Dieu le pardonne aussi. En sorte que le Seigneur t'ouvre les portes et qu'il te relève les choses cachées. Les choses cachées là aussi que Dieu te relève, ce n'est pas pour aller chercher les palabres de gens. C'est pour demeurer toujours devant lui et prier. Parce que si tu vas chercher les palabres, là, le sorcier là, si tu n'as pas de discernement, tu ne le connais pas bien. Tu ne peux pas entrer avec lui comme ça. Ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui opèrent. Si toi, tu n'as pas cette dimension-là, tu vas tomber dans le pied. Quand ils vont mettre des réclamations derrière ton dos, là, ils vont t'attraper. C'est pour ça que toute chose que tu veux faire est d'abord la volonté de l'Esprit de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un t'a appelé que, allô, tu sais, il y a quelque chose là, il faut que tout le monde, tu n'es pas obligé de faire. Attends d'abord l'approbation de Dieu. Laisse d'abord Dieu te dire oui. Si tu n'as aucun, ne fais pas. Ne fais pas plaisir à un homme, fais plaisir à Dieu. Père, nous venons te bénir. Éternel, nous venons à toi ce soir. Papa, nous venons nous repentir. La parole de Dieu déclare que toi, tu t'es fait malédiction à la croix. Père éternel, ce soir, je viens avec ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère. Seigneur, toute acte qu'ils avaient commis depuis le sein de ma mère, tout sacrifice qui avait été fait depuis que j'étais dans le sein de ma mère, qui m'a été livré au monde marin. Éternel, je viens te demander pardon. Toute acte que ma famille a commis dans les consciences et aujourd'hui qui m'amène à être esclave. Éternel, toi tu as dit dans ta parole que mon âme et l'âme de ma famille t'appartiennent. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je viens te demander pardon pour les premiers péchés sexuels qui ont ouvert la porte de mon âme. Seigneur, tout péché qui a souillé mon âme, qui a souillé mon esprit, qui a amené les esprits à régner dans ma vie, à opérer dans ma vie. Seigneur, je te demande pardon. Ma chabon. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Père, je viens connaître ta vérité. Seigneur, tu as dit dans Jérémie 33 de t'invoquer. Papa, je viens t'invoquer encore ce soir. En sorte que tout ce qui est dans le règne spirituel, tout ce que l'ennemi utilise, afin de me maintenir captif, afin de me soumettre aux oppressions, à la maladie, à l'envoûtement, aux mauvaises
sort. Aussi vrai que tu es Dieu et que tu as dit dans ta parole que tu ne chasses pas celui qui vient à toi. Père, je viens à toi ce soir de tout mon cœur. Je viens à toi parce que j'ai péché. Parce que ma famille et moi, nous avons eu à tisser des alliances. Seigneur, toute alliance en esprit, alliance en esprit, alliance avec le sang, des repas héréditaires, des couches de nuit qui ont ouvert les portes dans mon esprit, dans mon âme. Seigneur, je te demande pardon. Ma chandelle, lave-moi ce soir. Purifie-moi, Père. Je viens te demander pardon pour ma famille, pour mon père, ma mère, pour mes aïeux. Ma secrétaire, Seigneur, lave-moi, pardonne-moi, pardonne ma famille. Je leur pardonne, Éternel, tout ce qu'ils ont eu à faire dans ma vie. Je viens les pardonner. Que le sang de ton Fils Jésus lave la fondation de mon père, lave la fondation de ma mère, me libère de toute captivité. Seigneur, tout esprit, tout démon qui avait reçu la mission, esprit des hommes, lâche ma vie. Seigneur, que toutes les portes qui étaient ouvertes à travers mon âme, à travers mon esprit, qui donnaient accès au monde des ténèbres, qui donnaient accès aux esprits des hommes, qui donnaient accès aux esprits de l'occultisme, qui donnaient accès à la sorcellerie. Je viens détruire, je viens anéantir toute porte qui était ouverte dans mon âme, dans mon esprit, dans mon sang, que le sang de Jésus qui s'est fait malédiction se lève ce soir et que les portes de mon âme soient fermées, les portes de mon sang soient fermées, les portes de mon esprit soient fermées, que tout ce que l'ennemi utilisait dans le monde des esprits soit fermé au nom de Jésus. Éternel, je me levais de la mue de Dieu et je me tiens dans le sang de l'agneau par l'autorité du Saint-Esprit. Je viens exercer les jugements divins contre le pouvoir des ténèbres qui combat mon destin, qui combat mon étoile, qui combat ma lumière. Seigneur, libère les anges. La Bible déclare que les anges campent pour tous ceux qui craignent Dieu. Que tes anges soient libérés. En sorte que tout lieu où les réunions occultes, où les réunions sataniques et les prières sont en train de se passer contre mon destin, contre le monde entier, que cela soit annulé, que cela soit effacé par le sang de Jésus. Oh Seigneur, je libère le feu, je libère le tonnerre de Dieu sur tout laboratoire mystique, Père, tout laboratoire mystique, là où l'ennemi est en train de préparer les plans, les projets, au premier, au deuxième ciel, dans le monde éthérique astral. Je libère le feu, je détruis les œuvres, je paralyse l'activité au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens lier toutes les dominations, toutes les autorités, tous les
prince de ce monde de ténèbres qui opère à travers mon âme, à travers mon esprit, dans les lieux célestes. Oh, tous ceux qui veulent arrêter mes prières, recevez le feu. Tout pouvoir maléfique qui contrôle mon âme, mon esprit libéré par le feu. Seigneur, que toutes les portes qui étaient ouvertes soient fermées. Oh Père Céleste, libère tes anges, comme tu l'avais libéré pour Daniel, en sorte que toute chose qui doit être transférée dans ma destinée soit transférée par le feu. Tout cordon ombilical spirituel qui me relie aux esprits ancestraux dans le monde éthérique, je coupe par l'épée de l'esprit et toutes les conséquences des réclamations, de maladies, d'oppression, soient coupées par le feu. Je brille, je me sépare, corps, âme et esprit, de tous les esprits ancestrales, toute alliance établie depuis les générations, dans ma famille, à travers les rêves et les visions, à travers les voix. Je viens les annuler. Je viens les effacer. Toutes choses qui avaient été transférées, toutes choses qui avaient manipulé ma vie, soient consumées jusqu'à la racine au nom de Jésus. Ô Éternel, que toutes les malédictions qui ont été lancées pour gaspiller ma vie, venant de la famille de mon père, de ma mère, je viens les révoquer. Je viens les annuler. Parce que Jésus s'est fait malédiction pour moi. Je rejette toute malédiction héréditaire. Venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, par le sang de Jésus. Seigneur, que tous les cycles de maladie, tous les cycles de mort précoce, tous les cycles d'infimité que j'ai hérité de la lignée de sang qui attendent pour se produire, selon les horloges maléfiques, prend feu. Je prie, je détruis cela dans les airs, sur la terre, dans les eaux, le feu. Père éternel, tous les lignes sataniques de l'imitation qui avaient été établies dans mon ADN, afin que je ne puisse pas prospérer. Tout ce qui avait atteint mes parents, je viens les effacer par le sang de Jésus. Je me lève par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus. J'annule toutes les paroles de malédiction qui ont été déclarées par qui que ce soit, même ceux qui sont décédés, qui ont déclaré cela sur ma vie, sur la terre, dans les eaux. Je viens les annuler. Tout démon et esprit en mission, je viens te déconnecter de ma vie. Au nom de Jésus. Père, que toutes les malédictions, conscientes et inconscientes, prononcées sur ma vie, par mes parents, je renonce. Je revoque, je les annule par le sang de Jésus. Que toutes les manifestations diaboliques dans ma vie, qui opéraient à travers les alliances ancestrales, par les malédictions parentales, je vous arrête, je vous détruis. Même les effets et les conséquences sur ma vie et ma progéniture. Au nom de Jésus, je déclare que toute limitation sur ma vie, nourrie par les malédictions parentales et héréditaires, soit brisée par le sang de Jésus. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, toute parole négative de mes parents,
depuis ma conception, qui combat mon destin, le destin de ma progéniture. Dieu vient annuler leur influence sur ma vie par le sang de Jésus. Tout héritage divin qui avait été avalé par des déclarations de ma famille sur ma vie, soit purgé par le feu. Au nom de Jésus. Père éternel, je viens au nom de Jésus. Toute parole négative qui avait été prononcée par mes parents sur ma vie et qui combat mon progrès dans le monde des esprits, Père, ton pouvoir, par le sang de Jésus. Toute personne dans le monde des esprits qui combat mon progrès soit exposée par le feu, par le feu. Tous les idoles de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui parlent contre moi le jour que la nuit, je vous ordonne silence par le sang de Jésus. Feu du Saint-Esprit, enveloppe mon étoile et délivre-moi de la main de manipulation, de tout homme fort, femme fort, familial, nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce, pour la miséricorde. Merci pour tes bienfaits, Père. Ma secrétaire, bien-aimé, continue à prier, continue à demander à Dieu de t'aider et de te rappeler certaines choses qui sont cachées, en sorte que tu sois totalement libéré. Il est 22h30, 22h38. Je vais m'arrêter là. Que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie ce soir, soit dans nos vies, soit dans nos familles. Ce soir, nous venons ériger une muraille de feu et le sang de Jésus autour de nous. Et nous commandons et déclarons que tout démon, tout esprit, toute personne qui voudrait passer cette lignée, que le feu de l'Esprit de Dieu le pourchasse. Même dans notre sommeil. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit ce soir parmi nous. Que le sang de Jésus couvre le monde entier, couvre les nations, couvre nos familles et nous rend invisibles à toute attaque de l'ennemi. Que toute antenne, caméra, miroir, mamie soit foudroyée par le feu. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence. À demain. Je vous aime. Bye.